Donc maintenant, on va voir ensemble que dans la vie, en fait, tout est équilibré. Si on prend l'électricité, la physique, la chimie, partout, il y a de l'équilibre. Il va y avoir autant d'ions positifs que d'ions négatifs. Il va y avoir autant de charges positives que de charges négatives. Il va y avoir autant de systèmes solaires qui sont créés dans l'univers que de systèmes solaires qui sont détruits dans l'univers. À chaque fois qu'il y a une création d'une nouvelle étoile, il y a une destruction d'une autre étoile. Tout est équilibré. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et à chaque fois qu'on a quelque part du positif, on a du négatif qui vient. Ça, c'est prouvé scientifiquement dans tous les champs de la science. Alors, je ne suis pas une experte de la science. Maintenant, j'ai lu certaines recherches et à chaque fois que je lis quelque chose, je vois qu'il y a autant de positif que de négatif. Et bien, dans la vie, en fait, si on fait le bilan sur nos propres expériences, ça peut parfois être compliqué à voir le bénéfice de la souffrance qu'on a eue à cause de l'histoire qu'on va se raconter de ce qui s'est passé. Mais en soi, en fait, pour chaque expérience difficile, douloureuse, frustrante qu'on a eue dans notre vie, on a eu autant de bénéfices. Si je prends mon histoire personnelle, par exemple, il y a une chose qui m'a fait beaucoup souffrir quand j'étais enfant, qui est un événement. Mais en fait, en soi, c'est pas tant l'événement qui m'a fait souffrir que l'histoire que je me racontais de cet événement, qui est le fait que mon père, il ait quitté la maison, il ait quitté le foyer, il ait quitté le pays, il s'est parti vivre au Zimbabwe quand j'avais 5 ans et demi et que pendant 13 ans, je l'ai plus vu. Et donc, pendant des années et des années, je me suis répété cette histoire en me disant « Oh, je suis triste, mon père m'a abandonnée, je suis triste, mon père m'a abandonnée, etc. » Mais tout ça, c'est une histoire en fait que je me suis faite dans ma tête. Et si maintenant avec du recul, je regarde un petit peu plus en amont l'histoire et ce qui s'est passé, je peux voir que j'en ai tiré des bénéfices énormes. Donc par exemple, si je regarde mon père et ce qui s'est passé pour lui dans sa vie. Dans sa vie, lui, il a eu une maman qui est morte en couche. Donc il n'a jamais connu sa mère. En plus, il a grandi au Zimbabwe. Donc c'est un petit peu compliqué pour les études. Et donc, il avait deux grands vides dans sa vie, qui étaient la présence d'une maman et les études. Il est parti finalement étudier en Angleterre, il a pas mal réussi, il a fait Polytechnique, mais il a arrêté juste avant, la dernière année, juste avant son diplôme. Donc, il est rentré sans être diplômé et c'est un vrai vide dans sa vie. Et en fait, lui, du coup, vu ces vides, la plus belle chose qu'il pouvait donner à ses enfants, c'était quoi? C'était le fait de grandir avec leur mère et c'était le fait de finir leurs études et de faire de belles études. C'était les deux plus belles preuves d'amour qu'il pouvait donner à ses enfants. Et qu'est-ce qu'il m'a donné en fait? Il m'a donné le fait de pouvoir vivre avec ma mère. Il est rentré au Zimbabwe mais sans nous. Donc lui, il avait besoin de rentrer pour des raisons personnelles et il nous a laissé vivre en Europe avec notre mère. Et il nous a permis, en fait, en étant justement situé en Europe, de pouvoir avoir accès à de belles études, une belle scolarité. Et alors, pendant des années, j'ai pu me raconter cette histoire en me disant « Ah, mon père, il m'a abandonné, il m'a pas suffisamment aimé, etc. » Mais la vérité, c'est que c'est complètement une histoire, en fait, que je me suis créée. Et qu'en fait, lui, ce qu'il m'a donné, c'est la plus belle des preuves d'amour qu'il pouvait me donner. Et donc, en fait, dans le fait qu'il soit parti, ok, certes, j'ai eu une grande souffrance. D'un autre côté, je sais qu'il m'a profondément aimée. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce qu'il m'a montré, en fait, en partant comme ça et en laissant ses enfants en Europe, alors que lui, il partait au Zimbabwe, donc à l'autre bout de l'Afrique, en laissant ses enfants en Europe, ce qu'il a fait, c'était une formidable preuve de confiance en ses enfants et de confiance en la vie, en fait. Il aimait suffisamment ses enfants et il avait suffisamment confiance et foi en la vie pour se dire, même si je ne suis pas à côté d'eux, ils vont pouvoir devenir des personnes qu'ils ont besoin de devenir pour se réaliser. Et ça, c'est un autre des enseignements qu'il m'a fait, mais qui est exceptionnel en fait. Et qui, personnellement, moi je vois autant du coup de souffrance que de bénéfices. Parce que pour moi, du coup, c'est beaucoup plus facile de me dire, ok, mon fils, il est dans une souffrance en ce moment,
et de savoir que cette souffrance, elle est purement temporaire parce que j'ai suffisamment confiance en la vie pour me dire qu'il va le dépasser. J'ai suffisamment confiance en la vie pour pouvoir me dire que voilà, ça va être un atout fort pour sa vie, grâce à cette expérience que j'ai eue avec mon père. Donc finalement, ok, souffrance et bénéfices. J'ai eu des bénéfices. Et j'en ai eu d'autres des bénéfices, parce que finalement, à 18 ans, je l'ai revu, mon père. Et quand j'ai eu 18 ans, on a passé avec mon frère 1 mois et 3 semaines là-bas, donc à peu près 2 mois. Et son but, c'était d'arriver à condenser en 2 mois 13 ans d'éducation. Donc il a trouvé tous les meilleurs trucs en se disant avec quoi est-ce que je veux que mes enfants repartent, qu'est-ce qui est important dans la vie, etc. Et puis il nous a fait vivre toute une série d'expériences pour nous apporter des grandes clés de la vie. Et si j'avais pas eu ces 13 ans d'absence, finalement, son enseignement, il m'aurait probablement moins marqué que ce qui m'a marqué aujourd'hui. Donc encore un bénéfice. Donc à la hauteur de la souffrance que j'ai eu des superbes bénéfices et atouts pour la vie en fait. Et la chose en fait, c'est juste d'arriver à se dire ok, je me suis raconté une petite histoire où voilà, j'avais envie d'être bien triste, bien déprimée pendant des années. Si aujourd'hui je changeais d'histoire, en fait, j'ai eu le meilleur père que j'aurais pu avoir. Et que tout est équilibré. Et qu'en fait, dans toute souffrance, il y a du bénéfice. Donc là, j'en parle avec mon expérience personnelle, c'est l'absence d'un père. Après, il peut y avoir des contre-exemples en me disant « Ah oui, mais si par exemple, je perds mes jambes et que je deviens handicapée, là, qu'est-ce qui se passe? Ok, souffrance, quel est le bénéfice ?» J'ai eu la chance extraordinaire de rencontrer une personne handicapée qui s'appelle Baptiste et qui lui a commencé à voir tous les bénéfices de son handicap. Et donc je suis super contente parce que, encore une fois, il rétablit l'équilibre. Donc ok, lui il est né valide et en fait il a eu un accident de moto, il a perdu ses jambes. Mais en fait aujourd'hui, en étant handicapé, certes il peut se raconter l'histoire en se disant oh là là je souffre, je suis handicapé, je suis pas comme tout le monde, tout est plus difficile pour moi. Mais d'un autre côté, par exemple, il fait du basket, il fait de la moto, il fait du ski. Et en ayant franchi toutes ces étapes, à quel point est-ce qu'il peut contribuer au monde et inspirer les autres êtres humains en se disant que même lui, qui est handicapé, tétraplégique, donc il n'a plus l'usage de ses jambes, il arrive à faire du basket, il arrive à faire du ski, il arrive à faire de la moto. Si quelqu'un n'arrive pas à faire quelque chose dans sa vie et se dit « Ah, c'est impossible pour moi », et que Baptiste regarde la personne qui lui dit « C'est impossible », et lui dit « Écoute, j'ai pas de jambes, je fais du basket. J'ai pas de jambes, je fais du ski, je fais de la moto. Si c'est possible pour moi, c'est possible pour toi. » Cette personne, en fait, Baptiste, il a un impact beaucoup plus puissant en termes de contribution pour l'humanité qu'un valide. C'est comme Nick Vujicic, il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes. Mais lui, il a décidé de ne pas se raconter l'histoire de « Oh, je souffre, je suis différent des autres, je peux rien faire parce que j'ai pas de bras, parce que j'ai pas de jambes. » Non, il a décidé d'utiliser sa différence au service de l'humanité. Et à la hauteur de sa souffrance, de n'avoir ni bras ni jambes, il contribue à l'humanité d'une façon spectaculaire. Il anime des séminaires qui impactent des millions de personnes pour leur expliquer que le bonheur, il ne se trouve pas à l'extérieur et il ne se trouve pas dans son environnement et il se trouve à l'intérieur. Et que peu importe ce qu'on a, on peut déjà avoir de la gratitude pour ce qu'on a. Et que peu importe les difficultés de la vie, on peut déjà être content de ce qu'on a et que tout se joue à l'intérieur dans l'état d'esprit qu'on a à l'intérieur. Mais quand Nick Vujicic dit « Tu peux être heureux et si c'est possible pour moi, c'est possible pour toi », quel impact est-ce qu'il peut avoir par rapport à une personne valide? Quelle contribution il peut avoir par rapport à une personne valide? Donc voilà, lui aussi, il a décidé de voir les bénéfices de sa souffrance. Et voilà, tout est équilibré en fait. Et à chaque fois qu'on a une grande joie, finalement on peut se rendre compte qu'à côté de ça, il y a eu beaucoup d'efforts. Si on devient champion dans un sport, on peut se rendre compte qu'il y a eu aussi beaucoup de souffrance, beaucoup d'entraînement, beaucoup de fois où on avait mal aux muscles, on était fatigué, c'était pénible. Mais pour devenir champion et avoir cette victoire, il y a la même dose de souffrance. Donc voilà, dans la vie, tout est équilibré. Il n'y a pas de challenge ni de difficulté sans bénéfice. La seule chose, c'est qu'on peut choisir d'ouvrir les yeux sur les bénéfices ou de ne pas les ouvrir. Mais en ce qui concerne nos enfants, c'est vraiment plus aidant pour eux que nous, en tant que parents,
on arrive à le voir justement dans la gratitude et se dire oui, il y a des bénéfices en fait. Et même si lui, il ne les voit pas parce que là, il est dans sa souffrance, moi, je peux faire le chemin. Je suis adulte et je peux faire le chemin et je peux me dire, je peux aller chercher les bénéfices que je vais voir dans sa situation actuelle, dans le fait qu'il puisse traverser ça, surmonter ça et comment est-ce qu'il peut impacter l'humanité. Donc impacter l'humanité, c'est pas forcément impacter 7 milliards d'êtres humains, mais impacter ses semblables, impacter même sa famille, inspirer sa famille, inspirer ses collègues, ses futurs collègues de travail, inspirer ses futurs amis. Comment est-ce que voilà, il peut avoir une vraie contribution? L'être humain, il est là pour évoluer et pour contribuer pour ces deux choses-là. Donc voilà, quelle est, d'après moi, la meilleure façon de pouvoir accompagner nos enfants dans les difficultés. Voir qu'en fait, tout est équilibré et arriver à voir, avant que lui le voie, parce que lui est encore dans sa souffrance, arriver à visualiser les bénéfices qu'il peut en tirer et rétablir l'équilibre en se disant ok, il traverse ça, il va grandir, c'est top, c'est génial, et faire comme une sage-femme en disant ouais, il va passer à un autre niveau de conscience, c'est trop cool. Voilà. Et donc maintenant que ça c'est vu, on va se retrouver tout de suite pour des outils pratiques de discipline positive. Et le premier, ça va être sur la connexion et la contribution. À tout de suite.